Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici ça va être une annonce juste avant le tuto de la Ferrari. Euh, le tuto va arriver juste à suivre sur cette vidéo. C'est plutôt une demande. J'ai un ordinateur XP. Bon, c'est pas très puissant, mais disons que je m'en sers pour convertir mes vidéos en MP4. Voilà, parce que comme je l'ai fait sur Camtasia Studio, et puis du coup les fichiers, voilà, ils sont, voilà, on voit pas avec il est trop descendu, faire ça comme ça, voilà, voilà le fichier. Bon, logiquement, il aurait dû avoir la forme de, ah, enfin bref, voilà, type de fichier, voilà, Camrec. Donc, je suis obligé de le convertir en MP4 avec Camtasia Studio d'ailleurs. Et ben, c'est vrai que sur mon ordinateur actuel là, ça me prend une demi-heure, même des fois plus, ça dépend la taille de la vidéo. Et ben, tout est transféré sur Enfin, je vais tout transférer sur le XP à côté, de façon à le convertir. Mais moi, ce que je fais, à la fin, je contrôle si tout passe bien, le son passe bien, tout ça. Et ben, j'ai pas le son sur cet ordinateur-là, hein. J'ai mis une carte son et j'ai pas le driver. Et pour le driver, il me faut un navigateur. Donc, comme tout le monde le sait, navigateur Chrome, Firefox, euh, eh ben, ils sont plus mis à jour pour XP, donc je peux plus le télécharger. Et Internet Explorer dessus ne fonctionne plus non plus. Donc j'ai plus d'explorateur Internet dessus. Donc voilà, c'est justement la demande, c'est savoir qui connaît un navigateur, hein, peu importe le navigateur, hein, qu'il est rapide, pas rapide, ça je m'en fous, qui fonctionne sur XP à cette date. On est le 2/7/2017, voilà. Euh, donc s'il y en a un, c'est quel navigateur pour aller dessus. Ça serait super sympa. Et ça me dépannerait, et puis ça me soulagerait mon ordinateur. C'est vrai que pendant une demi-heure, tant qu'il tourne le bidule, pour convertir ma vidéo MP4, eh ben, je peux plus rien faire sur mon ordi. Même une vidéo, je peux même pas regarder, ça saccade. Hein, donc une demi-heure, ben, je suis obligé d'aller faire autre chose. Et quand il pleut dehors, n'importe quoi, le jardin, je peux rien faire. Ok, donc ben voilà l'annonce. Donc ben voici tout de suite la vidéo, le tuto plutôt sur la Ferrari. Et ben il en reste trois en fin de compte de vidéos, hein. Ça va être les trois dernières qui vont être mises. Et par la suite, je vais voir parce que j'avais pensé mettre, voilà, ben, c'est celle-là. Ça c'est le tuto pour la 2 chevaux. Je suis arrivé à la 34e, 34e tuto sur la 2 chevaux. Et j'ai pas fini, hein. Là, je suis sur l'ouverture de la vitre latérale, hein. Hop, voilà, cette ouverture ici. Donc, j'en suis que là, hein. Il y a encore un paquet de tutos. Je sais pas s'il il va bien avoir une centaine, voire plus. Donc, j'ai décidé pas mettre en ligne tant que j'ai pas fini mes tutos. Parce que de façon que si je mets un tuto, que j'ai fait une erreur quelque part ou n'importe quoi, que je suis obligé de revenir en arrière, si les tutos sont mis en place, ça fait faire à ceux qui suivent le tuto des manips à la con. Voilà, parce que moi, comme ici, je sauvegarde de tout, hein. Vous voyez ici, j'ai tous les fichiers des pièces et tous ces trucs-là. Et puis, moi, j'ai un autre dossier. Ici, hein, préparation de l'aile, la baguette, le gonflement. Quand j'ai fait le gonflement, le vitre latéral. Donc, si j'ai fait un problème, moi, c'est pas difficile. Je peux revenir sur le précédent où ça a déconné. Voilà.
Donc, ben, après la Ferrari, hein, dans 3 semaines, ben, j'ai continué les plugins en attendant. Et puis, si vraiment je sais pas trop quoi faire, parce que j'ai, à vrai dire, ben, j'avais pas pensé faire d'autres tutos à part ça. Donc, je vais voir, ou alors, si vraiment je sais plus quoi faire comme tuto, hein, je mettrai quand même une vidéo par semaine. Donc, de toute façon, ben, je mettrai quand même la 2 chevaux au cas où. Je verrai. Ok, donc merci à vous et puis pour votre réponse pour le navigateur. Et voilà tout de suite le tuto pour la Ferrari. Allez, ciao. Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur la Ferrari, sur Cinema 4D. Donc sur le tuto précédent, j'ai dit on avait fini, mais non. J'avais oublié les feux avant. Donc voilà ce que ça donne ici. Bon, j'ai fait un, bon ici, un par symétrie, ça va faire comme les feux arrière ici, mes cylindres. Ben, ça passe pas, donc on va les dupliquer. Ici, on voit qu'on a la couleur de la carrosserie, ici. Hein. On va le passer ça en noir. Et puis, nous allons appliquer nos textures ici. Et puis, celle-ci. OK. Euh, bon, j'ai fermé ça. Fermé, je n'enregistre pas. Et puis, je vais le rouvrir. Voilà. Et hop, ici, c'est les derniers. C'était logo. Voilà, comme ceci. Je vais enlever la surface subdivision un peu partout. Il y en a qui risquent de me gêner. Voilà. Ok. Donc j'ai passé ici sur l'avant. Voilà. Pour voir ce qu'on fait ici. Hop, le vert ici. Hop. Euh, feu, 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 feu avant. Et puis le vert du feu avant. On va le cacher ici. Ok. Mes deux cylindres ici, ça va être justement les deux feux ici. On va les sortir de là. On va pas les mettre dans une surface subdivision. Je vais les mettre ici directement, ici avec le radiateur. Hein, comme ça, il n'y a pas de subdivision et il garde. Ben non, symétrie, j'ai pas besoin non plus, puisqu'en fin de compte, ça passe pas. Il y en a un qui passe et l'autre passe pas. Donc, ce que je vais faire plutôt, je vais mettre en haut tout. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, ceci étant fait, ben, on va pouvoir ici, Magic Solo, tac, piouf, et on va appliquer les textures dessus. Donc, je vais ouvrir ici ma fenêtre de texture ici, enfin de matériaux. Voilà, j'ai pas besoin de tout ça. À chaque fois, il met en grand, c'est bizarre. Voilà. Ok. Donc, je vais commencer par faire un. Donc, je vais ouvrir celui-ci déjà pour commencer. Dans couleur, je vais chercher le feu que j'ai besoin. Ça va être celui-ci. Donc, je vais pas besoin. Hop, j'ai enlevé la spécularité. Voilà. Et puis, je vais aller chercher le deuxième tout de suite. Oui, tout de suite. Comme ça sera fait. Donc, ça va être celui-ci. Ok, j'ai enlevé la spécularité aussi. Est-ce que j'aurais besoin de canal alpha copier le canal. Si je mets alpha, coller le canal. Non, ça changera rien du tout d'ailleurs. En fin de compte, je sais pas pourquoi je m'embête avec ça. Donc le feu ici, c'est celui-là qui va être côté intérieur. Celui-ci va être côté extérieur, côté de l'aile, où il y aura qui autant ici. Voilà, donc on va prendre celui-ci par polygone, prendre mon pinceau ici de sélection, et puis je vais prendre tout ça. Et puis je vais appliquer, c'est celui-là, hop, j'ai appliqué ça dessus. Donc si je regarde ici, vous voyez ce que ça fait, ça me met une texture sur chaque triangle qu'il y a ici. Donc moi ça m'intéresse pas.
Donc ici, je prends, je sélectionne ma texture, bien sûr ici, et ici, je vais passer ça en planaire. Est-ce que sphérique, ça donne quelque chose? Si je mets ici, non, sphérique, ça va pas le faire. Cylindrique, ça va pas le faire non plus. Ben, le mieux, hein, c'est planaire, comme j'avais fait. Voilà. Et puis on va appliquer comme il faut la texture. Voilà, je me mets comme ceci. Voilà, pour être bien centré ici. Donc, longueur X, bah, comme d'habitude, hein, moi c'est toujours, déjà pour commencer, 50, 50, je fais pas de répétition. Ok. Et puis on va décaler par là. Ouais, 50, ça a l'air de passer bien, oui, ça vient bien ici. Bon, là il y a un petit chouïa, mais c'est pas grave. Et ici, pareil. Ok, donc on va voir. Bon, c'est pas fameux la texture, hein. Pourtant, ici, quand on regarde, You, voilà, elle est quand même mieux. Mais, excusez-moi, ça faisait moi qui me chatouillait. Bon, elle est petite, hein, j'ai pas trouvé mieux. Hein, donc, voilà. On va faire avec, ça passe très bien, hein. C'est pas des trucs qu'on va regarder de près. J'ai juste décalé un petit chouïa ici pour l'avoir plus au milieu. Voilà, et ici j'ai baissé un peu. Oups, c'est l'autre côté. Voilà. Ok. Bon, on va faire l'autre de suite. Voilà. Par polygone. Là, par contre, si vous trouvez des phares beaucoup mieux que cela en bonne résolution, rien ne vous empêche de le faire. Bon, du coup, bah, je vais rester avec celle-ci. Et ici, toujours pareil, planaire. Et j'ai passé ici mode texture. Voilà, toujours pareil. 50, 50. Ça devrait passer comme il faut, je pense. Si je décale, c'est un petit peu trop grand. On va dire 40 alors. Voilà. Si je décale, oups. Voilà. Et ici, vers le bas, 40, même trop. J'ai dit trop, mais... Ah! On va essayer 36, et puis ici 36 aussi. Ok, et hop, on va décaler. Psst. À chaque fois, je me trompe de touche. C'est comme à la loterie. Un coup, c'est bon, un coup, c'est pas bon. Ok, on va peut-être juste l'agrandir un petit chouïa. Voilà. Bon, c'est pas... Hein? Ok. Magic Solo, si je m'écarte... Voilà. Je fais un petit rendu. On voit bien ici nos feux. Par contre, ils sont un peu petits. Je vais passer à mon modèle échelle. Je vais faire plutôt celui-là avant. C'est un peu petit quand même. Ouais, surtout sauf l'axe bleu. On va pas faire trop grand non plus. Et puis on va mieux le positionner. J'ai peut-être fait un peu trop grand par contre. Voilà. Et puis celui-ci, on va faire pareil, un petit peu plus. Oui, bon, la texture, ça se met automatiquement. Voilà. Ok.
Donc je vais remettre surface subdivision. Celui-là on s'en fout quoi. Dupe, si je me trompe, c'est là. Voilà. Ça, si on regarde, voilà, nous en bien au feu. Donc ici, ce plastique des feux, ici, plastique intérieur noir, je vais le sortir de là. Je vais pas le mettre dans une surface subdivision. Je vais le mettre tac 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 tac. Où c'est que je vais pouvoir mettre ça? Je vais remonter un peu. Ici dans symétrie, je vais mettre avec feu anti-brouillard. Voilà. Ok. De toute façon, le feu anti-brouillard, je suis obligé de l'enlever parce que par symétrie, la texture ne passera pas de l'un à l'autre à tous les coups. Donc, du coup, celui-ci, il n'y a pas la surface subdivision. Notre partie en plastique. Surface subdivision que j'ai partout, je sais même plus lequel est qui, quoi. Voilà, il bénéficie plus de surface subdivision, donc du coup, ici, si je remets ici le vert, je vais remettre la surface subdivision quand même ici. Donc, vous voyez, il dépasse. Donc, on va le modifier de suite par point. Hop, pinceau. Et j'ai dit, voilà, ici, ces points-là, rentrer un peu, ça rame, hein. Ça, c'était à prévoir. À un moment donné, j'aurais été embêté. Hop, je les rentre un peu. Voilà, ça fait un aperçu. Voilà. Oui, c'est ce que je disais ici, en fin de compte. Cette partie-là, on peut la laisser rouge, c'est pas un problème. Mais c'est tout cette partie-ci, l'extrusion que nous avons fait ici par rapport pour le joint. On va peut-être même faire tout le tour carrément de cette extrusion-là. Donc, on va voir pour faire de suite. Vert, feu avant. Hop. Surface subdivision. Hop, c'était pas le bon. Voilà. Ok. Donc, ici, ça va être déjà le capot. Le capot, le capot, le capot, le capot. Ici, par polygone. Hop. On va prendre tous ces polygones là qui font le tour. Voilà. Et puis on va mettre la texture noire, noire normale. Décidément. Fonction. Appliquer. Appliquer, d'accord, ok. Il faut que je mette bien sûr celle-ci. Ah, voilà. Je vais la mettre là, là-dessus directement. Et puis celui-ci, je vais le mettre plutôt ici. Voilà, comme ça, c'est bon. L'aile avant, oui, comme ça c'est appliqué. Et bien l'aile avant, on va faire pareil, autant faire le tour, hein, comme ça sera fait. On n'en parle plus. Comme ça, on est sûr de ne pas revenir dessus. Voilà. Ça fera la continuité de du joint. Voilà. Ok. Fonction. Appliquer. Ok.
Donc si je remets la surface subdivision ici, hop, fait un petit aperçu. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, donc comme on va le voir un peu de loin, oh, oh là là, c'est pire en pire. Voilà, ça passe très bien. Bon, le plastique ne va pas rester comme ça, hein. Ici, la couleur est pas top. On va justement y aller. Ok. Donc, j'ai mis ici. Je vais faire édition, copier. Je vais faire fichier nouveau. Toujours pareil. Ici, coller. Donc, j'ai bien ma partie plastique qui est ici, de mon feu. Par contre, il va être plus. Ah, Dieu, c'est pas Dieu possible. Voilà. Ok. Donc, on va changer d'interface. BP UV Edit. Donc, voilà ce que ça me donne. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, je vais aller ici. Suivant. Suivant. Terminé. Fermé. Ok. Donc, moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Et puis, quand je regardais tout à l'heure, ça va être. Je vais l'appliquer sur ces trois parties-là. Voilà. Parce que ici, il y a un feu. Oups, je vais faire un peu grand. Ici, il y a l'autre. Bon, même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Et le reste, on va le laisser là, tranquillement. Pas besoin d'y toucher. Ça servira comme ça. Je vais mettre la texture noire dessus. Ce sera une texture mate. Et ça passera peut-être beaucoup mieux. Donc, j'ai ici dans Calque. Ici, ça doit sortir de la capture. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Bah, décidément. Bon, enfin bref, on doit le voir un peu, moins que. Hop, le haut, on s'en fout. Ah ben voilà. Ok, donc ici j'ai mon fond. Si j'enregistre cette image telle qu'elle, j'aurai une image grise. J'aurai pas ici mes tracés. Pour cela, encore je m'en fous, mais c'est plutôt celui-là que j'ai besoin. Donc du coup, ici, on va créer calque maillage UV. Voilà. Et ici en dessous, j'ai les tracés. Même si je cache ça, vous voyez, on voit les traits blancs là. Donc moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc on va faire fichier, enregistrer la texture sous. Donc pas en PSD, hein, on va le faire en JPEG. Ouais, JPEG ça ira. On s'en fout de la transparence après tout. Donc OK. Donc ça va être comme la plaque d'immatriculation. Bon, je vais le laisser mode point 1 couleur. Enregistrer. Je vais ouvrir GIMP. Donc vous voyez, bon je l'avais ici déjà. Hop, je vais pouvoir l'enlever. Hop. Et puis j'allais chercher ici. Mat 1 couleur. Celui-là c'était la 2 du coup. Hop, je vais la glisser ici. Toc, paf. Convertir. Voilà. Donc mon feu, il va être ici. Donc je vais aller le récupérer. C'est celui-là. Donc hop, je le glisse ici. Là, il est tout petit, mini, rikiki. Hein. Toujours pareil. Hein, je les ai pris ces textures-là sur les modèles qu'il y a ici. Hein. Donc pareil, hein, si vous trouvez mieux, allez-y. On va zoomer. Touche CTRL et on zoome. On va garder cette partie-là. On va faire une rotation. Tac, ici, outil de rotation. Hop. Et puis hop, je vais la mettre comme ceci. Rotation. On va faire une petite mise à l'échelle. Ici, je ferme pas la chaîne. Pas besoin. Et puis je vais venir l'appliquer comme ceci.
Donc si ça dépasse un peu, c'est pas grave, on va la déformer. Donc je fais échelle. Ici, on va prendre outil non, cisaillement, on va prendre plutôt ici outil perspective. Et ici, et je peux venir tricher comme ça. Voilà. Transformer. Ok. Peut-être encore un peu ici. Voilà. Ici, on va cisailler un peu. Enfin, transformer un peu. Hop. Ok. Donc là, on voit que ça fait flou, ça fait pas top. On va prendre ici outil de sélection main levée. Donc en mode ici remplace la sélection actuelle. Bon, il y a pas, bon donc c'est pas grave. Et on va s'amuser à faire juste le tour de façon à enlever tout ce flou là qu'il y a tout le tour. On va avoir quelque chose un peu plus net. C'est vraiment, on va dire, tricher là. Hop. Et là, je vais faire sélection inversée. Et puis, ben, je le peins en noir. Donc, je prends mon pinceau. Voilà. Pour avoir ceci. Ok. Donc, sélection aucune. Et là, elle est au-dessus de celui-ci. Donc, si je les coche, voilà, j'ai que ça. Et tout le reste va être avec ces quadrilles-là. Donc, c'est pas top. Donc, j'ai créé un calque. Ici, couleur premier plan. J'ai coché là. Validé. Donc, il est noir. Il est ici. Hop. Je vais le passer en dessous. Voilà ce que ça me donne. On va faire fichier, export as, hein, exporter, remplacer comme d'habitude, exporter. Ok, donc on va rouvrir ici. Je vais aller, hop, modeling sur mon interface à moi. Paf, dégage. Donc cette texture là, je vais double-cliquer ici et ici, texture. Je vais aller, hop, recharger l'image. Voilà. Bon, donc toujours pareil, là il s'affiche pas. Là du coup, il s'affiche. Là, si je passe ici, vous voyez, j'ai en train de tout effacer. Voilà. Je sais pas pourquoi il s'est mis sur le pinceau. Voilà. Donc du coup, je vais prendre cet outil-là. Hop, du coup, voilà. Je le vois. Donc si je fais un aperçu ici, voilà. Je vais retourner ici, double-clic. Hop, ici, spécularité. Ah, il n'y a pas besoin, donc je vais aller sur base, ici, spécularité, je vais l'enlever. Ça fait pas top. Voilà, comme ça c'est noir, noir. Donc on va faire édition, copier, on va revenir sur notre Ferrari ici. Voilà. Ça, hop. Et je vais faire édition, coller. Et puis, ben, je vais le mettre, hop, ici. Et celui-ci, je peux le supprimer. J'ai plus besoin. Et ici, donc, enfin aperçu. Et voilà, le résultat. Là, du coup, ça s'est bien mis de l'autre côté, je pense. Ok, c'est bien mis. On ne voit plus qu'ici les deux cylindres ici. Euh, Surface subdivision, il est où l'autre? C'est pas celui-là que je voulais. Stop, c'est celui-là. Ok. Donc c'est deux cylindres ici. Ok. Ces deux-là. Donc ben, il faut remettre l'autre côté. Déjà mon modèle. Je vais touche CTRL. Hop, déplacer. Hop, comme ça j'ai deux ici. Je vais faire une rotation à 180 degrés. Donc à touche Shift et, hop, et je fais à 180 degrés. Ok. Et puis ben, je vais les envoyer
l'autre côté. Et puis en plus, il faudra que je vais prendre tous mes cylindres. Tous mes cylindres. Ok, ici. Plus plastique ici. Hop, voilà. Mes cylindres. Je me suis trompé de touche. La touche contrôle. Et celui-ci. Ok. Magic Solo. Ah, il a pas. Ah oui, bah oui, parce que j'ai pas la symétrie avec. Je vais prendre la symétrie ici aussi. Magic Solo. Ok. Bon, du coup, bah, j'ai le radiateur et tout. Et j'ai passé sur la vue de dessus. Ici. Et puis, bah, du coup, mes deux cylindres là, bah, j'ai plus qu'à les mettre en place. Voilà. Pour avoir à peu près comme les autres. Voilà, je fais une petite rotation quand même. Voilà. Ici, un peu plus ici. Sur le deuxième trait ici. Voilà, peut-être, je vois rien. Non, c'est bon. On va laisser comme ça. Ok. Donc si je reviens là, par contre, j'ai pas trop contrôlé la hauteur. Pas celui-là, mais celui-là m'a l'air un peu bas par rapport à l'autre. Hop. Quoique. Voilà. Ok. Et on va se faire un petit rendu. Vite fait. Ouais, d'accord. C'est mieux avec la surface subdivision, je trouve, hein. Et voilà, ici, ben, ça dépasse. Qu'est-ce qui dépasse? Ah, oh, j'ai des carrés partout. Qu'est-ce qui dépasse? Ben justement, c'est mes deux feux ici qui dépassent. Mes deux cylindres ici. Hop, faut que je descende un peu. Voilà. Voyons voir. C'est que j'étais trop haut. Encore un peu. Je vais changer de vue. Je vais me mettre sur. Je vais rester dessus. J'ai enlevé la surface subdivision. Ici. Je peux peut-être rentrer un peu plus. Ça évitera qu'il dépasse. Hop, hop. Ok. Donc pour ça, c'est bon. Et il nous reste plus qu'un seul feu. Voilà, c'est le feu anti-brouillard qui est en bas. Donc celui-ci, il est intérieur feu avant. Il est dans la calandre. Il est dans la calandre. Non, ah, il est là. Feu anti-brouillard. Donc pareil, édition copier, fichier nouveau, on va mettre ça d'une nouvelle édition collée, voilà. Et pareil, hein, hop, BP UV Edit, bon, toujours aussi grande, hein. Ok, et puis hop, je vais faire mon petit dépliage vite fait. Là, il n'y a rien à faire, en fin de compte. Voilà. Si l'image est un peu grande.
Suivant, suivant, maximum, on va mettre minimum et hop, 100, terminé, fermé. Ok, là c'est vraiment petit. J'espère que j'ai pas fait trop petit. C'est pas grave, on pourra y revenir par la suite. Donc toujours pareil, calque. Et ici, créer calque maillage. Créer calque maillage. Voilà. Ok. Donc fichier, enregistrer la texture sous en JPEG. Ok. Ici, ça va être mode couleur tout simple. Bon, et ok. Enregistrer. Et on va aller sur GIMP. Donc c'est le même principe, hein. Mat couleur, c'est celui-là. Hop, je le glisse ici. Moi, je glisse ici, hein, où il y a les outils. Si vous glissez ici, vous le rajoutez à cette image. Ok. Et puis, ben, j'allais chercher mon feu anti-brouillard. C'est celui-là. Hop, voilà. On va zoomer un peu. On va faire une rotation. Voilà, comme ceci. Et puis, ben, pareil, ici, mise à l'échelle. On va essayer de faire quelque chose à peu près bien. Voilà, échelle. Et pareil, ici, outil perspective. Et puis on va tricher un peu. On va déformer un peu la texture. Voilà. Transformer. Je pense que ça devrait le faire. En plus, je vais rajouter un calque. La couleur premier plan, c'est bon. Et puis je vais le descendre en bas, en dessous. Bon, c'est un peu flou, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours pareil. J'ai pas trouvé d'image. Et dès qu'on déforme les images ou n'importe quoi, à chaque fois c'est le même cirque. Donc voilà. Donc fichier exporter à ce, j'ai même pas besoin de faire ça. Quand il y a un fichier écraser mode couleur. Ah, ça va plus vite. Voilà, j'ai pas besoin de faire changer à chaque fois. Ok. Hop. Et là, je retourne sur celui-ci. Ce matériau-là, j'ai double-cliqué dessus. Sur couleur, déjà ici, spécularité, je vais enlever. Tac. Couleur, recharger l'image. Donc, hop, pomme. Et je vais faire édition, copier. Et puis je vais n'importe quoi. Je vais venir ici, édition, coller. Voilà, feu anti-brouillard. Et puis ben, je vais le changer avec celui-là. Voilà. Et puis celui-là, je vais l'enlever. Ok, on va voir ce que ça donne. Sans la... Ouais, c'est pas trop mal, hein. On va pas chipoter. Je mets la surface subdivision. Et tant que ça se termine avec cette voiture, j'ai commandé mes câbles et maintenant j'ai plus qu'à attendre. Il faut attendre minimum 15 jours, 3 semaines. Comme pour aussi bien dans la semaine peut être là. Voilà, on fait un rendu. Voilà, nickel, propre. Donc les roues, ben, je suis obligé de faire à part. Je suis désolé. Ouais, parce que j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, hein, parce que bon, il y aura les textures à re-ramener, je pense, et tout. Donc, ouais, on va refaire une vidéo pour ça. Voilà. Et puis après, ben, c'est tout ce qui est l'environnement un paysage, tout ce qu'on veut derrière. Ce que je vais trouver. J'ai pas encore cherché mes images à mettre derrière. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.